Coucou. Alors ça m'a semblé être une bonne idée, à défaut d'autre chose, de faire une vidéo sur l'état dans lequel je suis aujourd'hui. À savoir que j'ai la flemme. Et, que du coup je procrastine, je glande, je suis pas à fond dans l'action. Y a un truc en moi qui... Alors ça c'est un genre de chocolat. Voilà, si vous vous posiez la question. D'ailleurs je vais en boire un petit peu. C'est pas mauvais, c'est pas vraiment bon non plus. Un peu comme pour la journée quoi. C'est comme ça. Il y a des journées neutres. Neutre c'est pas mauvais. C'est juste neutre. Niveau zéro. C'est pas vraiment de la fatigue. C'est pas vraiment du spleen, genre j'ai pas envie de tomber dans une vieille morosité, mais en fait voilà, quand je commence à me dire il faut que tu creuses, parce que tout à l'heure j'ai sorti mon petit oracle des anges en mode bon, faudrait que j'ai un petit éclairage, genre quelque chose qui tourne pas extrêmement bien rond quoi. Et tout ce qu'ils m'ont trouvé à dire ces emplumés, c'est joie. Quand je dis que les anges, c'est pas la panacée par rapport à toute la palette des émotions humaines, je déconne pas. C'est-à-dire que cet oracle-là, je le sors pas souvent. L'oracle des anges de Dorine Virtue. Il est limité. Et c'est en mode mais sois heureux, ça ira mieux. Mais vas-y, mais bitch please quoi, j'ai pas envie. Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que c'est un problème? Parce que les anges voudront toujours que tu sois au top, que tu sois dans l'amour, que... C'est épuisant, sérieusement. C'est épuisant, c'est trop demandant. Et je pense qu'on a besoin de journées comme ça, tu vois. Où c'est un peu la loose. Souvent, des critères consuméristes, travailleurs, machin, qui respectent pas du tout les cycles, qui respectent pas les mises au repos... qui exige de nous qu'on soit tout le temps au top. C'est d'autant plus fatigant du coup de pas respecter, enfin de se retrouver dans ces situations-là de mini-spleen, flémingite, parce que on se culpabilise, on n'a pas un statut confortable ou une niche ou quelque chose qui nous permet de nous dire bah ça va, c'est normal en fait, c'est logique et puis c'est une bonne chose. Je suis en train de me reposer, je suis comme un terreau, il n'y a rien qui pousse activement pour l'instant, mais ça dispo. Ça dispo et puis ça fait du bien, laisser la terre en jachère en fait, d'être en jachère un peu. C'est la grosse jachère en fait. Et tu vas pas regarder un champ en jachère en mode mais tu sers à rien. Parce que le paysan, il sait très bien que la faune, elle est en train de se reconstituer, que voilà, que trop, tout le temps, demander à de la terre ou à des gens, ben, c'est pas respectueux du cycle de la nature. Et que là, en fait, pour moi qui suis très yang, ben, c'est une phase yin. Je suis en cycle décroissant, je vais bientôt avoir mes règles. Donc c'est typique de ces phases-là, où justement, je vais d'autant plus ressentir ce type de sentiment yin. Je suis vraiment en phase yin. La lune aussi est décroissante maintenant, donc il y a synergie entre mon cycle et le cycle lunaire. L'hiver, de toute façon, c'est une saison de mise au repos. C'est pas une saison de décroissance, mais c'est une saison de repos. C'est-à-dire que si tu veux pas tomber malade, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut s'autoriser des pauses. Des moments où t'es juste dans ta couette, tu en branles pas une. C'est pas vrai, hein. À chaque fois que, genre, les gens te disent tu fais rien, souvent t'es en train de t'occuper. T'es en train de faire des trucs qui te plaisent ou de te laisser porter par, je sais pas, les chaînes YouTube ou quelques petites idées. Tu glandes, mais tu fais pas vraiment rien. Parce que faire vraiment rien, c'est hyper anxiogène dans notre société. Faut que je boive un peu, sinon ça va être froid. Et c'est vrai que, bon, le point de vue qu'on a dans ces cas-là, c'est un peu... il est un peu, pas pessimiste, mais un peu négatif quand même. Dans le sens,
putain, on n'a pas le courage et du coup, on constate d'autant plus les trucs qui sont pas faits. Genre, bon, vous pouvez pas le voir là, mais j'avais de la poussière. Du coup, j'ai un peu pété mon câble, du coup j'ai enlevé cette poussière. Il y en a encore un peu, mais il y en a moins, donc c'est un progrès. Et, et ouais, et par exemple, il y a des moments de lousitude où tu constates que la casserole que tu prends, en fait, dans le fond, elle est dégueulasse, donc faut la relaver. Et tu fais what the fuck, putain, merde. Du coup, tu fais chauffer ton chocolat au micro-ondes, mais tu sais que ça va tuer pas les bactéries. Ça va tuer un peu ce qu'il y a de bien dans le principe, mais bon, c'est pas grave. Parce que dans le fond, c'est pas grave. Et c'est pareil, j'avais acheté un lait d'amande intense, exprès, pour garder la boîte. Et je vois que il est plus dans le frigo et qu'on lui a fait subir les derniers outrages, je ne peux plus utiliser. Je me suis dit putain, c'est pas grave. Parce que tu peux t'accrocher au truc, genre en mode mais putain, enfin t'es énervé pour rien. Ou lâcher prise et dire bon. C'est comme ça. Des fois, le karma slash l'emmerdement maximal, mais pas à ce point-là en fait. C'est juste une petite lousitude comme ça. Il y a un petit. Il y a des bugs. Il y a des bugs de vie, tu vois. C'est pas tout lisse, tout facile, tout tranquille. Ou alors, ben, c'est parce que tu vis un peu trop pour toi-même ou tu comptes pas assez peut-être sur les autres pour prendre soin de toi à ce moment-là. Pour prendre le relais en fait. Parce que voilà, une personne peut pas toujours être au top. Et puis il faut pouvoir avoir quelqu'un ou d'autres gens qui peuvent nous équilibrer. Et si on n'a pas ces gens-là, parce que moi j'estime que c'est pas encore mon cas à l'heure actuelle, c'est pas que je fais pas confiance à des gens, c'est juste que. Et je connais des thérapeutes, mais pour ce que j'ai aujourd'hui, à savoir la phlébingite, ben ça va pas vraiment me servir de les contacter. Servir dans le sens aller mieux. Surtout que j'ai l'impression d'avance que eux c'est un peu aussi leur cas. Que de toute façon c'est un malaise global. C'est une lousitude globale, hein, cosmique. C'est la période qui veut ça aussi. Et que du coup... et ça me saoulerait de parler à une personne hyper positive, hyper dynamique. Je serais en mode... ça me fatigue. Donc... après, voilà, il y a une espèce de sentiment de blocage, mais en même temps, il y a un truc qui lutte vraiment en moi pour ne pas y faire quelque chose. Il y a quelque chose qui a envie de procrastiner et de kiffer sa lousitude, de, de se laisser porter, de se laisser planer. En fait, c'est assez agréable. C'est assez agréable de ne pas se mettre la pression, de, de, de survivre, même pas survivre, mais de vivre en mode cool, quoi. C'est vrai que, bah ouais, je suis coach, tout ça, c'est... Enfin, c'est mon éducation aussi qui fait que c'est très mal vu, on se fait hyper culpabiliser quand c'est le cas. Et puis c'est vrai qu'il y a des déviances, c'est-à-dire que quand on passe la majorité de sa vie dans cet état-là, on en branle... Enfin, on passe à côté un peu de sa vie, quand même, faut bien le dire. La vie, c'est aussi avoir le souffle coupé, mais je pense que, dans mon sens, c'est plus la vie, c'est aussi se lever le matin en ayant fait des rêves énigmatiques, enfin, que tu comprends qu'à moitié, ou t'as eu du mal à sortir du plumard. Quand t'es sorti du plumard, tu t'es pas dit ouais, une nouvelle journée. Non, il faisait gris. Alors je vais pas forcément dire que les oiseaux chantaient pas, parce que ça se trouve ils sont en train de chanter ces gros bâtards. En fait je vais vérifier. Voilà, je vais mettre pause. Ouais. Donc en fait, alors on entendait surtout les avions, un avion chanter à basse altitude je pense. Mais dans le fond en fait, dans la forêt là-haut, ça concertait du Piaf. Donc ça chante. Ces petits bâtards. Ils chantent. Mais ouais, j'ai ouvert la porte et c'était beaucoup plus doux dans le sens plus vivant dehors. Alors est-ce qu'il y a des énergies mortifères qui me collent au basque? C'est possible. Est-ce qu'il faut forcément y faire quelque chose? C'est ça aussi le truc, c'est
Il y a une partie de moi qui se dit, il faudrait nettoyer, il faudrait approfondir, il faudrait guérir. Et oui, je sens qu'il y a des trucs qui se terrent sous la surface à l'intérieur de moi-même, notamment des peurs, des choses qui n'ont pas été sorties, exprimées, et que ça me ferait du bien. Pas pour aller mieux, mais juste de me mettre au clair, de m'explorer par rapport à ça. Et en fait, la seule personne à qui je fais absolument confiance, c'est moi-même. D'où peut-être ce vlog. Et d'où que je sens bien de me mettre face à moi, face à mon hôtel, et de commencer à dérouler le fil, de mettre en mots des choses, en mode auto-analyse en fait. Ça ouais, ça je le sens bien. Et en même temps, il y a ce truc, cette sagesse de me dire, c'est bien aussi d'être dans cette situation. C'est très féminin, même sacré, d'accepter les choses telles qu'elles sont, voire même par rapport au conseil des anges, d'avoir même une certaine gratitude. Et putain, je pourrais en avoir un max de la gratitude parce que ça ne va pas mal, ça va même plutôt bien. C'est juste que quand t'as un creux énergétique comme ça, t'as l'impression, voilà, que par rapport à par exemple mes exigences, c'est genre, je suis déçue, je suis déçue. Je suis pas vraiment déçue, mais un peu découragée. Bah, le courage de y aller. Mais pas forcément besoin tout le temps d'y aller, déjà. Et il faut que je continue à boire ce truc. C'est complètement froid. Ouais, c'est quoi de se culpabiliser sur le fait de glander? Alors que tu restes fonctionnel, alors que tu fais quand même fonctionner le cycle, même par rapport à d'autres. En fait, tu fonctionnes. C'est juste que, ouais, tu vas un peu traîner la patte, tu vas pas forcément te plaindre. Mais c'est vrai que l'allant y est pas forcément. Mais peut-être que c'est aussi une manière d'être plus à l'écoute de soi, en fait, tout simplement. En fait, que l'allant, plutôt qu'il aille vers l'extérieur, il aille vers l'intérieur, genre en mode prends soin de toi, écoute-toi, fais-toi plaisir. Et pas plaisir dans le sens dispendieux, mais juste plaisir de petits trucs. Et effectivement, là, on revient sur le thème de la gratitude. Genre, ça sert à rien de vouloir toujours plus, améliorer, si au bout d'un moment, tu t'arrêtes pas pour te dire, prends le temps, ouais, de contempler ce que tu as déjà accompli, ce qui est en cours aussi, ce qui est en train de se développer. Contempler déjà un processus en cours de réalisation, c'est une forme de félicitation. Le but, c'est pas forcément toujours le but, c'est aussi l'évolution. L'évolution en elle-même, c'est une belle chose. Et puis même les choses qu'il y a déjà. Je peux clairement pas me plaindre si jamais je devais me comparer ou relativiser en tout cas ma situation personnelle avec celle d'autres. C'est pas pour enfoncer les autres. C'est plutôt pour admettre et reconnaître ma chance et tous les acquis. Et encore une fois, je sais que par exemple par rapport à ma mère, ça va être des trucs genre elle va te les enfoncer dans le bec, genre en mode tiens, étouffe-toi avec toute la chance que t'as, tu devrais te culpabiliser de quoi? Parce que la culpabilité d'avoir de la chance, mais je l'ai acquise quoi. J'en ai chié avant pour pas en chier maintenant, donc c'est plus ouais, bah ici c'est pas la crise quoi, ça va. Je me suis mise à la fois c'est une torture morale et psychologique assez constante, émotionnelle assez constante, et du coup ça me blesse, enfin ça me blesse pas vraiment, mais du coup j'ai besoin de beaucoup, très souvent, faire des purifications ou me mettre au clair ou lâcher la pression. Et ça c'est une forme de lâcher la pression justement vis-à-vis de ça, de me laisser couler, apprécier les choses, me faire des petits plaisirs, même si c'est du chocolat froid au final. Ben, ça a quel sens de se plaindre que le chocolat est froid
alors que ça reste quand même du bon lait d'amande, et puis de l'eau en général ça m'hydrate. C'est quand même un joli bol bleu. Et les oiseaux chantent. Donc dans le fond, tout va très bien, Madame la Marquise. Qu'est-ce que t'as à, à vouloir toujours être au top, progresser, évoluer? C'est une forme d'évolution, c'est juste qu'elle est en musique de fond. Ou alors, ouais, voilà, c'est ça. C'est que on devient ingrat à vouloir toujours plus, et c'est profondément mauvais. Il faudrait se reconnecter voilà, à ce qu'il y a. Puis il y a une partie de moi qui veut pas faire ça, qui se dit non, pareil, je veux rester dans cet état de spleen. Je veux pas envoyer chier les choses, mais juste être molle. Juste être molle. Voilà. Pourquoi pas, ça me fait du bien. Et ça me fait du bien. De toute façon, c'est le syndrome du lundi. Hein. C'est le jour de la lune, le jour où on est rêveur, le jour où, contrairement par exemple au mardi où il n'y a pas forcément beaucoup d'énergie, enfin l'énergie est très féminine, et il y a plein de gens qui vont travailler, et quand ils vont travailler, c'est genre putain, moi j'ai trop de bol et il faut que j'en profite parce que si j'en profite pas, c'est genre débile. Il y a des gens qui doivent aller gagner de quoi payer leur loyer, machin, mettre au boulot dodo, et ça commence dès lundi matin. Et je sais que c'est profondément mauvais. Et pareil, je regardais une vidéo de Sophie Rich, elle est dans une relation et tout. Et je me dis, ah, j'aimerais pas vivre sa vie. Je dis pas qu'il n'y a pas de richesse dans sa vie et que c'est pas le mieux pour elle ce qu'elle est en train de vivre. Bien au contraire. C'est pas une critique. C'est juste, je me dis, ah, bah, ça me plairait pas. Et ouais, j'ai déjà beaucoup de chance. Et par rapport à mon futur, il y a à la fois du positif et à la fois, effectivement, quand je suis très honnête vis-à-vis de moi, il y a certaines peurs, pas par rapport à Kit, parce que là, vraiment, euh, justement, plus ce matin, il y avait pas mal d'images de son esprit qui était là. C'est plus par rapport à d'autres, par rapport à plutôt des âmes sœurs, des relations qui sont conflictuelles, qui sont malsaines. Encore. J'ai eu cette petite désillusion du ah 2017 c'est bon ça va aller mieux. Mais bon il n'y a pas de. Il n'y a pas de tranchage. Il faudra que je regarde la vidéo de Dorine Virtue pour 2017. Et encore une fois, c'est qu'une partie de la réalité, c'est la partie angélique. Donc ça va être la partie lumineuse, qui apporte de l'espoir, l'amour, tout ça. Mais ce serait bien aussi d'avoir un tirage énergétique plutôt des ombres. Alors pas des énergies hyper mortifères, parce que là il y a eu l'image genre de certains tarots ou oracles qui sont vraiment concentrés sur les énergies de l'âme. Ouais non, même de la mort, mais même de la souffrance en fait, limite démoniaque. Et ça sert à rien d'avoir un tirage angélique et démoniaque, parce qu'en fait ils vont dire la même chose mais dans le sens inverse, donc tu n'évolues pas. Mais peut-être, ouais, un tirage nature, c'est-à-dire neutre, des cycles, des émotions, tout ça. Même si, encore une fois, cette société où la pensée veut qu'on aille mieux, qu'on aille bien, elle nous oblige presque et nous culpabilise du coup, pas d'être dans ces états-là en fait, où bah, on n'a pas le sourire facile, on n'a pas énormément d'énergie qui va vers l'extérieur, mais dans le fond, c'est pas grave. Et ce serait par contre, si jamais il y a des commentaires qui essayent de passer, qui essayent, hein, parce que maintenant je vais les filtrer à mort, en mode ah non mais bouge-toi, sors, machin. Oui, je connais toutes ces recommandations pour aller mieux, pour être au top, tout ça, mais c'est profondément violent vis-à-vis justement des cycles naturels et du féminin sacré, d'exiger ça de nous tout le temps. C'est une profonde rupture avec notre nature humaine qui est pas tout le temps au top, quoi. Ouais, on a quand même nos pouces opposables et dans le fond, on peut faire beaucoup de choses, même quand on glande rien. Il y a quand même des choses qui se passent, mais de se culpabiliser quand même. Et là, de toute façon, l'image de ça par rapport à mon modèle familial, ça va être ma mère.
se culpabiliser justement d'être au ralenti, c'est malsain. C'est malsain parce qu'en plus ça nous empêche de kiffer et en plus ça nous maintient dans cet état d'esprit qui veut, ou cet état d'âme qui veut que qu'on prenne encore soin de soi du coup. Parce qu'on en a encore besoin. Et du coup, ouais, c'est un peu saoulant. Et là, j'ai bloqué un mec sur Hangout. Bon, maintenant je sais comment on fait. Parce que le gars, il est en mode collant. Et dans le fond, le mec, voilà, j'en veux pas, c'est juste que fous-moi la paix. Je viens de comprendre un truc. Ouais, c'est... Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent au ralenti comme ça, même au quotidien en fait. C'est vrai que ça c'est pas mon quotidien, donc c'est vrai que quand t'as un mari, je le vis d'autant plus fort. Un petit peu de chocolat froid. Mais je trouve quand même que je vais bien parce que il y a cette espèce de malice intérieure qui est toujours là. Je reste moi, avec tous mes accomplissements. Tout mon investissement intérieur, il demeure. Et je sais que je suis toujours capable, riche, tout ça. C'est juste que par rapport à l'extérieur, ça me motive pas. C'est-à-dire que plutôt que ce soit toujours à moi qui aille vers l'extérieur, si l'extérieur va à moi, là, à l'intérieur de la maison, c'est calme, c'est limite un peu mortifère, notamment à cause de mon père. Ça, moi, m'encourage. Ça m'encourage à prendre soin de moi et à ralentir. Donc, voilà. Et voilà, et on pourrait se plaindre, se dire ah putain, mais j'ai dû bloquer un relou qui a pas compris, qui comprend pas, qui écrit mal, même pas français, en mode, je sais pas, qui recherche peut-être de la compagnie, mais sois bien avec toi déjà. Moi, je suis jamais en mauvaise compagnie, par exemple. Je suis très amie avec moi-même. Et il y a cette malice comme ça vis-à-vis de moi. Ouais, je me ressens mon moi-même qui m'aime. Il est toujours avec moi et je suis toujours en bonne compagnie. Vive les Gémeaux. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas de peine. C'est juste qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être passé, d'évoluer, mais en sous-marin, en intérieur plutôt qu'à l'extérieur, à l'heure actuelle, je pense. Ben, en fait, je suis en train de procrastiner aussi un voyage chamanique parce qu'a priori, le serpent pourrait m'aider vis-à-vis de cette phase-là. Alors, c'est complètement con. Une personne intelligente, ou courageuse, ou travailleuse, peut-être ça, se dirait ok, il y a le serpent, je vais voir le serpent, ou peut-être dogmatique. Il y a le serpent qui vient me voir, je sais qu'il vaut mieux que j'aille vers cet esprit s'il se manifeste à moi. Alors comment il se manifeste à moi? Bah, juste un moment, j'ai vu une espèce de serpent doré juste en fermant les yeux et une image qui est venue spontanément sans que j'y pense avant, donc ça c'est vraiment un communiqué des esprits. Et puis ouais, je suis plus d'autres trucs d'un peu dans le même genre quoi, qui me font dire le serpent, sachant que j'avais travaillé avec le cygne là dernièrement. Voilà, il y a un autre animal qui vient m'accompagner et c'est un maître de la médecine et du développement personnel, du repoussage des limites. Je pense qu'il a à m'enseigner par rapport à la mue, par rapport au fait de laisser sa vieille peau. Et peut-être qu'en fait là il est déjà en train de me transmettre sa sagesse. Ce que je suis en train de dire, c'est déjà ce qu'il me dirait en voyage chamanique. Bon, c'est un serpent, hein, il n'est pas super... il communique pas des masses, hein, c'est pas... C'est un reptile. Les reptiles, ça reste assez basique quand même. Enfin, en tout cas, les serpents, c'est mon vécu. C'est pas à fond sur l'émotion. C'est quand même très instinctif, quoi. Après, je dis pas qu'il peut pas y avoir des serpents, genre de compagnie, hyper intelligents. Mais bizarrement, j'en doute un peu parce que cerveau reptilien, quoi. Cerveau reptilien, c'est basé sur l'instinct, la survie, la vie très primitive. Ils connaissent à fond, ce sont des maîtres, mais bon. Et après, oui. Donc,
Donc en toute logique, il faudrait que je fasse... Puis je suis assez tentée de faire un voyage en mode... Mais c'est du travail. Et j'ai la flemme. Parce que c'est du travail, en fait. Je le vois pas comme un loisir, le chamanisme. Pas du tout. Ce serait bien. Mais j'ai pas cet état d'esprit. J'ai pas cet état d'esprit de penser comme ça. Et puis il y a le il faut que. Et le il faut que, quand t'es en état de flémingite, t'en as marre justement des il faut que. T'en peux plus en fait des il faut que. T'as besoin de couper ou de te retourner en toi pour... Parce que c'est éprouvant la vie en fait, ça. Tu t'évolues. Moi j'ai évolué à 200 à l'heure là de ces derniers temps. Putain, depuis fin 2016 là, ça enchaîne et tout. Et un lundi, c'est le jour de la lune, c'est le jour de la divination. Et justement par rapport à la divination, je serais bien tentée de voir un peu à quelle sauce on va être mangé cette semaine. Parce que les oracles, enfin j'ai regardé 2-3 oracles, puis d'ailleurs il y en a encore un qui charge. Bah je vais faire une pause et je vais voir. C'est la vidéo d'Ange de Vie. Puis je vous reprends tout de suite. La vache. Je viens juste de redémarrer sa vidéo et c'est vraiment la pensée bien penséiste, être au top, c'est important. Genre en mode, si vous avez eu du positif, j'espère que ça va continuer. Et si vous avez eu des passages à vide, que la situation va évoluer, que genre vous allez aller mieux. Mais cette obligation d'être au top, d'être bien, c'est saoulant. C'est saoulant, franchement. C'est... Est-ce qu'elle aurait pas dit... C'est ce que ça aurait pas été mieux de dire... Non, c'est vraiment... Ça se retrouve beaucoup dans les oracles que j'ai, genre Doré Virtue, même Lucie Cavendish. Non, pas forcément Lucie Cavendish, parce qu'elle comprend comme ça le besoin... Tiens, je vais sortir ça. Le besoin, tu vois, d'évoluer, mais d'avoir... d'écouter ses ombres. Et si elle avait dit, par exemple... Et si vous avez des passages à vide, j'espère que vous allez beaucoup en profiter pour vous ressourcer et trouver un nouveau chemin pour vous, quelque chose qui vous convient mieux pour vous. Bref, pourquoi noircir le tableau et surtout donner ces impératifs de réussite, de bien-être. T'es pas obligé de tout le temps, dans le fond. Je suis pas dans le mal-être. Je suis juste pas dans la diffusion du truc. Je suis en mode narcissique, mais le bon narcissisme quoi. En mode je m'aime pour moi et je fais des choses pour moi et pas pour les autres ou le monde ou ma vie. Ma vie c'est avant tout moi et quand on se recentre, bah on est exactement là où il faut être en fait, toujours. Parce qu'au contraire, quand on est tout le temps en mode il faut aller bien, machin, tout le temps tourné vers le monde, les autres, ou la vie, genre en mode au top, bah, je crois qu'on se décentre en fait. On n'est pas. On nourrit pas ses racines, on nourrit pas son côté lunaire caché. Et du coup. Mademoiselle Toile d'araignée. C'est à voir par un, je crois que cette thématique cette semaine, ça va voir beaucoup par rapport aux autres. Comment on se positionne par rapport aux autres. Et en même temps, là, je tire des oracles. Et si vous regardez ma vidéo, genre, quand ne pas tirer ses oracles ou quand il vaut mieux tirer ses oracles, un truc comme ça, enfin, j'avais fait une vidéo là-dessus. C'est vraiment révélateur parce que là, je suis en mode spleen, je suis en mode... c'est pas je m'ennuie, mais... il n'y a pas vraiment besoin. Et du coup, je tire des trucs. Genre là, voilà, il va me dire... vous avez besoin d'une protection magique. Et l'autre côté, puissant bouclier. Ok. Donc, ça raccorde sur le fait que je me suis sûrement pris une larve. Et en même temps, je suis en train de piger qu'effectivement, il y en a un qui pompe mon énergie depuis très longtemps. Et il est en bas. Et c'est mon père. Et en ce moment, je suis en mode... je veux pas.
filer mon énergie. Ok. Je viens de mettre une tourmaline et je fais bien parce qu'effectivement, faut reconnaître quand est-ce qu'il y a du vampirisme énergétique ou moral ou émotionnel autour de vous et que justement ça vous tire vers le bas. Du coup, vous n'avez plus d'énergie et c'est pas juste. C'est pas juste. Si une personne ne sait pas créer sa propre énergie et qu'elle est dépendante des autres pour survivre, elle n'a pas forcément à vivre. C'est pas une vie de pomper les autres. Ouais. C'est malsain. C'est malsain. Et quand on prend conscience comme ça qu'en fait on a donné une personne. Enfin, que cette personne en fait a besoin de vous. Mais vous apporte rien en échange. C'est pas du tout équitable. Et du coup, vous pouvez pas forcément rompre vous-même les choses avec cette personne, genre l'envoyer chier. Vous voyez, comme j'ai fait tout à l'heure, à savoir bloquer la personne sur Hangout. C'est peut-être pas forcément la tourmaline que... non, je me le sens bien avec la tourmaline. De descendre dans mes profondeurs. J'ai encore un truc à aller voir de ce côté-là. Un truc où je sais que je vais mettre là le doigt sur du mal-être quand même, en profondeur. Parce que c'est ça. Là, je tombe sur la sirène et la femme tortue. Recevez les enseignements d'un ancien. Et elle sourit pas cette sirène. Hein. Bon alors là, le spleen c'est pareil. Copine de spleen. J'étais tombée sur quoi Dans des notions de protection, ouais. Toile d'araignée. On est tous reliés les uns aux autres. Et j'ai un peu l'impression qu'effectivement c'est un truc collectif que je ressens. C'est pas vraiment dans ma nature profonde, c'est pour ça que ça me fait bizarre d'être comme ça. Mais si c'est les autres, c'est aussi moi du coup. Et si moi je prends un petit peu des autres, alors pas si jamais on me l'impose, mais si jamais c'est comme si voilà, tu es dans la toile de vie collective, tu récupères un peu l'énergie des autres pour toi aussi l'épurer, pour participer à l'effort collectif, pour soulager un peu les autres. Ouais, moi ça me va, ça me semblerait logique que je me sois portée volontaire pour le faire, par exemple dans cette nuit en pleine toile de vie. Et du coup, j'ai quelque chose à en retirer pour moi. Parce que même, il n'y a pas de mal absolu. Et il n'y a pas de bien absolu non plus. Donc, ouais. On va voir, je vais continuer un peu là. Ou alors je mets fin à cette vidéo, je fais une suite. Allez, on va faire ça.